קצת משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת Birshut Mera Verabota avec la permission d'Hachem. Ce matin, j'ai lu une très belle histoire ce matin. Il y avait une fois un rabbin, un grand rabbin, qui était le maître de la yeshiva de Mir. Et ce rabbin-là, il a décidé de changer de yeshiva, d'aller être le rabbin spirituel de la yeshiva de Ponevitch. Alors, il s'est passé que pendant 3 mois, il n'a pas reçu de paye, de salaire, ni de sa première yeshiva, ni de sa deuxième yeshiva. Bon, pour la première yeshiva, il n'y a pas de salaire, parce qu'il a quitté la yeshiva, mais pour la deuxième yeshiva, a priori, il s'était arrangé avec eux pour recevoir un salaire, mensuellement. Et voilà, 3 mois, il n'a pas reçu de salaire. Il va chez un autre grand rabbin qui s'appelle Rabbi Shmuel. Et il lui dit, Rabbi Shmuel, donne-moi un conseil. Ça fait 3 mois que j'ai pas reçu de paye. Et j'ai besoin d'argent. J'ai une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants. Comment je vais faire? Et je me suis arrangé avec eux que chaque fin de mois, je reçois une paye. Et ça fait maintenant 3 mois, j'ai pas reçu de paye, je sais pas quoi faire. Je dois leur parler. À qui je dois parler? Qu'est-ce que vous me conseillez? Il lui a dit, non, je te conseille pas de parler. Tu demandes rien du tout. Si tu crois en Dieu, alors continue à avoir la émouna et le bitach en Dieu. Et ce tzaddik là, il dit, bon, Rabbi, je t'écoute. Rabbi, je t'écoute. Je demande pas ma paye. Et il a dit, bon, entre les mains d'Hachem. Il faut voir la vie positivement. Tout ce qui vient d'Hachem, il faut bien l'accepter. Même si je ne reçois pas de paye. C'est pas ça qui va me faire révolter contre Hachem Hasfi Shalom. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va. Il rentre chez lui. Et une semaine plus tard, il retourne chez Rav Shmuel. Il dit, Rabbi, je viens simplement te dire merci que tu m'as déconseillé que je réclame mes 3 mois que j'ai pas reçus de ma paye. Il lui dit, ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, finalement, cette semaine, j'ai reçu la visite de celui qui est responsable de ma paye. Il m'a dit, effectivement, que il vient, il m'apporte une enveloppe où il y a là-bas mes 3 salaires. Il me dit, voilà, je m'excuse, tes 3 salaires, je ne te les ai pas apportés parce que j'ai cru que tu n'as pas besoin d'argent. J'ai cru que, tu es riche, et moi j'avais besoin d'argent et j'ai fait une bêtise. Je me suis permis d'utiliser ton argent et je me suis dit, jusqu'à que j'aurai l'argent, je te les rends. Et grâce à Dieu, cette semaine-là, Baruch Hashem, j'ai fait une affaire et j'ai gagné de l'argent. Voilà, je te paye maintenant les 3 mois ton dû, ton salaire de 3 mois que la yeshiva elle m'a remis à te donner, que moi je me suis permis de les prendre pour moi. Je sais que j'ai pas le droit, mais je l'ai fait, je m'excuse. Alors Rav Shmuel, il dit au directeur, il dit alors, pourquoi tu me dis merci que tu n'as pas réclamé ton argent? Il dit, ben Rabbi, si j'aurais réclamé mon argent, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire, mais on les a donnés à tel et tel. Donc ce tel et tel, c'est un voleur. Donc ils vont le convoquer. Ils vont lui dire, mais attends, mais on t'a donné l'argent à remettre à Rabbi Hiskiel. Ça fait 3 mois, et comment ça se fait que tu ne l'as pas donné? Alors le pauvre ce monsieur-là qui est responsable de ma paye, il va avoir honte. Ils vont le prendre pour un voleur. Ils vont le jeter du travail. Donc j'aurais causé beaucoup de mal à un juif, alors que le pauvre, il avait besoin d'argent. Alors Rav Shmuel lui dit, bon mon fils, je suis fier de toi, que tu vois les choses comme ça. Eh bien Rabotai, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Beaucoup des fois, bien sûr,
faut jamais juger quelqu'un mal. Voilà. Rabbi Hiskiel, il était dans tous ses droits d'aller réclamer son argent. Mais quand même, c'est vrai, il va réclamer son argent. Il va avoir son argent. Mais lui, il va être content. Il va recevoir son argent. Il va continuer à recevoir son salaire. Mais le pauvre malheureux, l'autre pauvre malheureux, il va être jeté de son travail. Il va subir la honte. Est-ce que ça mérite tout ça? Peut-être il faut prier à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a eu. C'est ce qu'il a fait Rabbi Hiskiel. Bitachon en Dieu. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et à Kadosh Baruch Hu, il a écouté sa prière. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait à Kadosh Baruch Hu que celui qui était responsable de sa paye, il a gagné de l'argent et il a payé sa dette et tout le monde est resté en place. Et tout le monde est content. Et bien sûr, le monsieur qui devait payer, il n'a pas payé. Bon, bien sûr, il a dû faire une grande teshuva pour qu'il ne recommence pas plus. Et bien sûr, Akash il a dû accepter cette teshuva et tout le monde est sorti gagnant de cette affaire. On arrive à la maison le soir. On rentre à la maison. On sent du brûlé. La femme, elle a brûlé le repas. Ben, il faut bien la juger. Ouais, du coup, on va commencer à s'énerver. Oui, tu étais avec ta mère, la belle-mère. Oh, la pauvre belle-mère. Oh là là. Elle va encore. Ce qu'elle a encaissé hier, elle va l'encaisser encore aujourd'hui 2 fois plus. C'est pas la peine. Oui, tu étais encore au téléphone avec elle. C'est pas la peine. Le repas a brûlé. Juge ta femme bien. Peut-être tu n'étais pas avec sa mère. Et peut-être c'était important de parler avec sa mère. Alors ça y est du tout. Aère un peu la maison. Aère-toi. Sors dehors. Prends un café. Je sais pas, prends de l'air et calme-toi. Et tu vas éviter des histoires, le contraire. Ta femme, elle va t'aimer plus. Parce que elle va voir que elle a brûlé le repas pour une bêtise qu'elle a fait, ou peut-être elle n'a pas fait de bêtise. Et que toi, tu ne lui cries pas. Et que le contraire, tu dis, viens ma chérie, je vais t'aider à nettoyer la maison. Elle va être contente, elle va t'aimer plus. Elle va dire, oh mon mari, c'est le super mari des maris. Pourquoi perdre ça? Que le bon Dieu vous protège. Une bonne santé, Béat Hashem, et à bientôt. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو